Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Garden Life A Cozy Simulator. Tout d'abord, Garden Life, évidemment, ça va être un simulateur, c'est écrit dans le nom, je vous étonnerai pas avec d'autres informations rapidement. Mais juste pour vous dire que c'est possible d'y jouer sur PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, GeForce Now, Xbox One, Microsoft Windows et Xbox Series, et tout ça pour un jeu qui est paru le 22 février 2024. Donc oui, c'est un simulateur qui est quand même assez récent, j'ai espoir que vous ne le connaissez peut-être pas. Et encore une fois, j'espère que vous êtes un fan de simulateur, sinon ce jeu sera probablement pas pour vous. Mais on va parler un peu des informations comme d'habitude, puis après ça, on va se lancer sur les images et répondre à la question éternelle. Est-ce que ce jeu est pour vous? Donc, tout d'abord, c'est quoi A Garden Life A Cozy Simulator? Ben, faites l'expérience d'une simulation de jardinage relaxante et créez le jardin de vos rêves dans un monde coloré et apaisant. Cette description du synopsis est 100% accurate. Après tout, c'est juste ça le jeu. Le but du jeu, c'est d'être un jardinier qui vit a garden life. Très, très, très relaxant. Le jeu possède des évals plutôt positives, avec 650 reviews. C'est pas un jeu qui a été très review, probablement pas très joué non plus, mais pour ceux qui apprécient les simulators et qui ont donné la chance, ça a été une bonne expérience pour eux. Le jeu a été développé par Still Alive, qui ont entre autres fait les Bus Simulator jusqu'à 21. C'est genre 22-25 jeux avec toutes les expansions de Bus Simulator. Mais ils ont aussi fait Rescue HQ puis Tram Simulator Urban Transit, qui sont d'autres types de simulations. Après tout, c'est ça leur spécialisation. Ils ont aussi fait Grand Casino Tycoon, entre autres. Tant qu'à eux, leur éditeur, Nacon, ont plutôt été connus pour Steel Rising, Blood Bowl ou encore Raven's Watch. Et là, vous allez me dire combien de temps ça prend pour vaincre A Garden Life The Cozy Simulator. Mais si vous vous concentrez juste sur la main story, en average, ça va être peut-être 22 heures. Mais la majorité du monde parle plutôt d'une expérience autour de 32 heures de jeu. Et ça tombe bien, le jeu est 32 $. Ce qui fait que si vous jouez réellement au jeu pour essayer de tout faire ce qui est possible de faire dans votre jardin, on parle ici évidemment d'un seul playthrough, ben le jeu va rentrer dans son mandat d'environ 1 $ de l'heure. Mais si vous décidez de vraiment y mettre du temps, vous pouvez aller beaucoup plus longtemps que ça. C'est un peu un jeu comme Minecraft ou n'importe quel autre simulator. Comme le plus récent connu, c'était tu gères un dépanneur ou un TCG shop. Ben dans les deux cas, tu peux jouer infini heures, c'est ça la réalité, mais tu vas avoir plusieurs playthroughs. Sur ce, on va se lancer sur les images et terminer la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Donc, bonne écoute. Donc, tout d'abord, il y a une petite story que vous allez pouvoir écouter. Après tout, c'est pas juste un simulateur dans lequel il vous laisse gratuitement comme ça dans l'espace. Vous avez une petite story qui enveloppe un peu ce simulateur-là. Vous jouez un jardinier ou une jardinière, alors que vous arrivez dans un jardin commun d'une ville, mais qui a été laissé à l'abandon très, très, très longtemps. Donc, vous allez devoir le remettre en état, mais aussi répondre aux demandes des villageois de votre ville. Si après tout, ils veulent avoir des roses pour un mariage prochain, vous allez devoir en faire plein ou essayer d'en couper, d'en préparer plein pour essayer d'en faire des bouquets. Donc, première étape, faire le ménage de votre jardin. Vous avez un compost bin dans lequel vous allez pouvoir mettre tous les déchets que vous trouvez qui vont vous donner soit des fertilisants ou des graines qui vont vous permettre de continuer un peu le jeu et découvrir plus de choses. À chaque fois que vous découvrez une nouvelle plante, ça vous le dit avec un gros pop-up, donc c'est assez clair. Comme on peut voir aussi quand je me déplace, les mécaniques sont très 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 simples. Vous avez une petite vis quand vous utilisez un outil. Vous le mettez sur l'objet que vous voulez ramasser. Ça vous dit quel bouton peser pour faire l'action. Tout est assez simple. Il n'y a rien qui m'a vraiment perturbé ou laissé à la recherche. Tout est très bien indiqué. Donc, une fois que vous avez des seeds, il suffit de les prendre dans votre main et de les planter à l'endroit où vous voulez, puis en faire le plus beau jardin que vous êtes capable d'en faire. On peut voir aussi que la musique est cozy, comme le jeu est un cozy simulator. C'est très relaxant. Vous entendez des petits oiseaux, des petits instruments qui jouent de façon relaxe, pas trop fort, pas trop agressant, ni la musique d'ambiance est vraiment là pour rester de l'ambiance, pas le main focus de votre attention. On m'a vu remplir une watering can. C'est important chaque jour d'aller arroser vos plantes. Évidemment, s'il pleut, vous n'allez pas le faire. Vous avez du temps pour la journée.
C'est important que lorsque vous avez terminé vos tâches, d'aller vous coucher, ou sinon le jeu va vous forcer à vous en aller du jardin à un moment donné si vous restez là trop longtemps. Quand vous sortez de votre jardin, vous pouvez aller dans le quartier marchand, entre autres, vous allez croiser des personnages comme Leslie, et ces personnages-là ont des objets pour vous, que ce soit des upgrades à votre watering can, que ce soit des seeds, que ce soit de pouvoir vendre vos fleurs pour faire plus d'argent, pour acheter plus de choses. Bref, un petit aspect de village, c'est pas l'aspect de village le plus poussé que j'ai vu, mais c'est toujours le fun dans un simulator quand t'as d'autres choses à faire en parallèle que juste gérer ta petite affaire précise. Ben là, hein, on peut acheter des choses, on peut acheter des meubles, on peut acheter des outils upgradés. Donc ça, on peut voir qu'avec le sécateur, on peut couper les plantes, mais ça sert à ramasser les fleurs que je vais pouvoir utiliser pour les bouquets. Donc quand ta fleur est pleine ou ton buisson est rempli de fleurs, ben, tu peux aller couper chacune des petites parties pour en prendre des fleurs. Puis quand vous en avez assez, ben, vous allez pouvoir finir votre quest qui est de faire les bouquets ou encore de crafter des benches, etc. Vous avez un petit cabanon dans lequel vous pouvez ranger vos choses. Votre inventaire n'est pas infini, mais cet inventaire-là, à l'intérieur, oui, donc toutes vos seeds, toutes vos fleurs, tout ce que vous avez beaucoup trop sur vous, ben, vous allez pouvoir les ranger dans votre cabanon, puis juste garder ce que vous avez besoin pour votre journée de travail. Et le centre de quest, c'est l'Open Dropbox. Donc, il suffit de l'ouvrir. Et une fois qu'il est ouvert, on peut voir la quest demander le nombre d'argent que ça va vous donner. Donc ici, on peut voir que Jasmine nous demande ce nombre de fleurs-là. Donc elle veut 3 Yellow Daffodil Cutting, 3 Red Tulip et 3 Red Rose. Évidemment, on peut voir le nombre que vous possédez dans votre inventaire de cabanon. Et lorsque vous avez tout le nécessaire pour faire la commande, bien, vous pouvez Hold to Deliver. Ça va donner la commande, vous allez perdre les fleurs et faire l'argent ou l'objet donné par la récompense de la quest. Je vais terminer avec deux petites informations. La première, c'est quand vous allez créer des bouquets. Il suffit d'aller sur le bouquet en question. Ça va vous dire le nombre de plantes que vous avez besoin pour le créer. Donc, pour faire un Yellow Sunflower bouquet, ça me prend 5 Yellow Sunflower et ça va créer l'objet bouquet. La deuxième, malheureusement, je trouve ça triste de ne pas pouvoir vous le montrer directement, mais il y a juste après mon 1 heure que je tourne pour mon gameplay que c'est arrivé, mais vous allez pouvoir débloquer des variantes de plantes, et ces variantes-là, c'est comme des shiny, ça fait une collection supplémentaire, souvent ils valent plus d'argent, ils servent à des quests un peu plus avancés. Bref, c'est le fun de pouvoir pogner, mettons, vous avez une rose blanche, une rose bleue, puis là, vous allez pouvoir faire une collection comme ça de ces roses à variantes de couleurs différentes ou de ces fleurs qui vont avoir des couleurs très multiples, puis d'en faire les bouquets les plus jolis possibles. Ce jeu-là est très relaxant, c'est pas un jeu d'aventure du tout. Si vous êtes fan d'adrénaline, c'est pas fait pour vous, mais si vous avez envie d'un jeu pour vous relaxer des fois, vous jouez à des jeux compétitifs qui peuvent vous fâcher, ou que vous avez des journées de travail un peu plus difficiles de temps en temps, mais c'est un bon jeu pour calmer cette tension-là. Vous écoutez de la petite musique relax, vous vous occupez de votre jardin, puis peut-être que ça va vous donner la motivation ou des idées pour votre propre jardin à vous. Donc pour moi, ce jeu-là, je le conseille dans l'optique où c'est un jeu de simulation qui est très relax et qui remplit son mandat. Mais évidemment, je le conseille uniquement à ceux qui sont fans de jeux de simulation et je comprendrai parfaitement si vous en êtes pas un. Donc merci à tous d'avoir écouté la vidéo et on se voit sur la prochaine.